Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la vérité sur les troubles du comportement alimentaire. Dans le sens où les TCA, ce n'est pas un problème à résoudre. Les compulsions alimentaires, souvent, les personnes que j'accompagne, au départ, elles les voient comme un problème. Or, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un désalignement profond dans ta vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un ou plusieurs besoins qui ne sont pas comblés dans ta vie. On a différentes sphères de vie. Tu as la sphère familiale, amoureuse, professionnelle, sociale. Je ne vais pas toutes te les faire. Mais en gros, cela veut dire qu'il y a des déséquilibres dans différentes sphères que je viens de citer. Et puis, en tant qu'être humain, on a des besoins. Je ne sais pas si la pyramide de Maslow, ça te parle, mais en gros, c'est un outil qui permet de comprendre les différents besoins des êtres humains. Par exemple, à la base de la pyramide, tu as vraiment tout ce qui est besoins physiologiques. Par exemple, boire, manger, dormir, ce sont des besoins de base. En fait, si tu ne bois pas, si tu ne manges pas, si tu ne dors pas, en fait, tu meurs. Et puis, plus on monte dans les étages, plus tu vas avoir des besoins qui sont profonds. Et tout en haut, tu as le besoin de sens, le besoin de contribution. Et ça, souvent, ça se retrouve dans le métier que tu vas faire. Tu vois, c'est mon cas aujourd'hui. Je suis coach et j'accompagne des personnes qui, comme toi, souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui veulent guérir. Et pour moi, c'est plus qu'un métier, en fait. C'est vraiment une mission. Parce que j'en ai souffert pendant de nombreuses années et je sais à quel point, eh bien, en fait, on en souffre, à quel point il y a de la honte, à quel point il y a de la culpabilité, à quel point on n'ose pas en parler. Et vraiment, je tiens à te dire que oser en parler, ça fait partie du processus de guérison. Oser te faire accompagner, ça fait partie du processus. Dans le sens où tu as besoin de libérer des choses, de libérer la parole, d'aller travailler tes peurs, tes blocages profonds. En tout cas, c'est mon approche, elle est profonde, humaine, holistique. Je donne pas de plan alimentaire, clairement pas. C'est pas un secret miracle, c'est pas un truc, une séance, une clé qui va faire que tu vas t'en sortir. C'est vraiment un travail long terme qui, au fur et à mesure, va se cumuler et va aboutir à une magnifique transformation. Je l'ai vu avec moi, je l'ai vu avec énormément de mes clientes qui ont, en fait, des transformations de vie incroyables au bout de 3 mois, 6 mois, parfois plus. Ça dépend de là où tu en es, en fait. On n'est pas tous les mêmes, d'accord? Il y a des gens qui se sont déjà fait accompagner par le passé, donc forcément, elles s'en sortent plus vite. Tout ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est possible. Évidemment que tu peux t'en sortir. Si d'autres l'ont fait, tu le peux. C'est vraiment d'avoir la foi, en fait. Voilà, si t'as pas la foi, ne reste pas sur ma chaîne parce que moi, je m'adresse à toi si tu y crois. Voilà. Et je suis pas plus forte, je suis pas plus intelligente, c'est vraiment une question de le décider. Donc, tout ça pour te dire que à l'heure actuelle, mon besoin de contribution, il est rempli. C'est un des plus hauts, on va dire. Mais si tous ceux à la base ne sont pas remplis, en fait, comme la vie est super intelligente, les vides que tu vas avoir vont venir se remplir, mais d'une manière plutôt primitive. Donc par exemple, si tu souffres de boulimie, d'hyperphagie, ça va être avec des compulsions alimentaires. Si tu es dans l'anorexie, ça va être avec de la forte restriction. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu n'es pas pleinement aligné, quand tu n'es pas pleinement heureux dans ta vie, tu vas avoir des symptômes. Et les compulsions alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, c'est un symptôme. Donc le but n'est pas de chercher à éradiquer les compulsions avec des méthodes très court-termistes, comme par exemple boire, respirer, essayer d'éviter la compulsion. Non, en fait, ça va pas marcher. C'est vraiment d'aller voir les mécanismes profonds. Et les troubles du comportement alimentaire, c'est multifactoriel. C'est pas une seule chose, ok? C'est plein de choses à aller transcender. Ok. Alors souvent il y a du transgénérationnel, pour ma part ça a été le cas. Je sais que ma grand-mère a souffert de troubles alimentaires, ma mère aussi, et elle me l'a transmis dans ses gènes et ça s'est activé à un moment donné de ma vie. Et même au-delà de ça, je pensais être heureuse par le passé, en tout cas vivre une vie plutôt normale, avoir une enfance normale. Et en fait j'ai découvert avec le temps, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, que j'avais plein de blocages, plein de peurs et que ça se traduisait par de la maladie. J'étais très souvent malade, très souvent enrhumée, très souvent fatiguée et je comprenais pas en fait. Et aujourd'hui plus du tout, je suis pleine de joie, pleine d'énergie parce que je me connais extrêmement bien et que j'en suis sortie. Et vraiment
c'est tellement un beau voyage et c'est pour ça que je te fais cette vidéo qui, comme tu peux le voir, voilà, j'ai pas mon trépied, mais j'avais tellement envie de te partager ce message que voilà, j'ai juste pris mon téléphone et je me suis dit que le contenu serait plus important que la forme pour cette fois-ci, même si, comme tu peux le voir, j'aime l'art et le beau, voilà. En tout cas, ce que je considère moi être que beau. Et voilà, je voulais vraiment te dire que c'est un symptôme. Et le tout, c'est de l'écouter, de ne pas chercher à éradiquer. Dans mon approche, on ne cherche pas à éradiquer des choses. Par exemple, le perfectionnisme, c'est un des traits qui se retrouve chez toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Elles sont très perfectionnistes, elles sont très intelligentes, voilà, elles réfléchissent, ça carbure à 300 à l'heure là-haut. Mais le problème, c'est que souvent, ça crée de l'immobilisme aussi, le perfectionnisme. Et c'est vraiment de se dire, ok, mieux vaut fait que parfait. Et au-delà de ça, c'est comprendre qu'il y a des schémas, voilà, chez toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, qu'on peut s'en délivrer. Et que, comme je te l'expliquais, c'est juste un symptôme. Que dans mon approche, on ne cherche pas à éradiquer le perfectionnisme. On cherche à le comprendre et à faire en sorte que, ok, tu as ce désir que les choses soient bien faites, parce qu'en général, c'est ça, mais que tu peux quand même aller de l'avant sans pour autant que ce soit mal fait, on va dire. En tout cas, dans ta perception des choses. C'est changer ta perception, changer tes attentes irréalistes. Comme par exemple, peut-être avec le corps que tu idéalises. Souvent, c'est un corps qui est irréaliste, en fait. Tu te compares à des nanas de 10, 20 ans de moins que toi ou à la toi du passé. Ou à des fit girls, des nanas que tu as vues, etc. Mais c'est absolument pas réaliste, en fait. Ou alors, il faut en faire son métier, ok, pour avoir ce genre de corps. Et tout ça pour te dire que c'est important de comprendre que voilà, c'est un travail de longue haleine qui va faire que tu vas t'en sortir. Il n'y a pas de méthode miracle, ok? C'est en allant travailler en profondeur sur toi. Et c'est comprendre que c'est un message de ton corps. Comme dit, la vie est très intelligente, ton corps il est intelligent en fait. Toi, tu penses qu'avec ton mental à l'heure actuelle, mais ton corps, il est tellement intelligent qu'il t'envoie les compulsions parce qu'il y a des choses qui vont pas. Alors, la métaphore que je prends très souvent en coaching, c'est celle de la voiture. Et je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. En fait, si tu veux, c'est comme... Imagine que ton corps, c'est comme une voiture où il y aurait, tu sais, le voyant orange qui s'allume pour te dire « Eh oh, il y a un truc qui va pas là, il faut aller voir sous le capot. » Et c'est pas pour t'embêter, c'est simplement pour te dire qu'il y a quelque chose à aller réajuster pour que ta voiture puisse continuer d'avancer. Et bien, imagine que les compulsions alimentaires, les TCA, c'est la même chose. En fait, il y a un désalignement dans ta vie, il y a un truc qui va pas. Il faut aller réajuster, sinon c'est le voyant rouge. Ok? Et tu veux pas du voyant rouge. Donc, il est temps d'aller regarder ce qui se passe sous le capot pour que ta Ferrari puisse aller voilà, de l'avant. Bon, je dis une Ferrari, je suis pas du tout voilà, dans le monde des voitures, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pour te montrer que voilà, tu peux retourner dans ta vie et avancer. Et aussi, ce que je voulais te partager, une autre notion, c'est que quand tu souffres de TCA, donc comme dit, tu as une forte sensibilité, et bien en fait, tu fais passer tes besoins, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Okay, donc tu es concentré sur l'extérieur. Tu vas chercher une solution à l'extérieur et au-delà de ça, tu vas comparer par exemple ton assiette à celle des autres parce que tu te demandes, ok, c'est quoi les portions normales? Est-ce que cette personne elle mange plus que moi? En général, tu vas chercher à manger moins. Ou alors ça va partir en compulsion alimentaire. Tu vas peut-être comparer ton corps à celui de quelqu'un d'autre. Et en fait, tu es tout le temps en référentiel externe. Ok, pour voir si cette personne, elle est plus grosse, plus mince que toi, si toi, tu es plus ou moins anormal. En fait, il y a vraiment ce côté aussi de est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est des portions normales? Et tu vas tout le temps te comparer, en fait, par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur. Mais quand tu es occupé à être à l'extérieur, à aller chercher la réponse à l'extérieur, bah, tu n'es pas en train d'aller chercher la réponse à l'intérieur, de te connaître. Quand tu es occupé à répondre aux besoins des autres, tu n'es pas occupé à répondre à tes propres besoins. Et en fait, ça c'est important. Et on est conditionné par la société à répondre aux besoins des autres, à faire plaisir. Il y a ces injonctions-là. C'est bien, t'es une bonne personne si tu t'occupes des autres, et puis si tu t'occupes de toi, t'es qu'un sale égoïste de toute manière. Et en fait, je tiens vraiment à te dire que cette idée, c'est important que tu la déconstruises.
Parce que tant que tu auras cette idée dans ta tête, tu ne pourras pas guérir. Parce que guérir, ça demande de t'occuper de toi. Bah oui, en fait. Bah oui. D'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, de te faire passer en priorité. Et c'est pas égoïste. Parce que si toi, tu te fais passer en priorité et que tu rayonnes, bah tu peux diffuser tes plus belles ondes dans le monde. Si moi, je m'étais pas occupée de moi, si moi, j'avais pas guéri, bah je pourrais pas là accompagner des personnes à guérir. Et j'aime tellement ce que je fais parce que pour moi, voilà, on a besoin de ton empathie, de ta douceur, parce que je sais que tu es une personne qui est hyper bienveillante avec les autres, mais tu es hyper tyrannique et dure avec toi-même. Et le tout, c'est de te donner déjà tout ça pour rayonner. C'est un peu comme, tu sais, une bougie, voilà, tu as ta bougie, et puis tu peux allumer la bougie des autres. Mais tant que toi, à l'intérieur, t'es pas bien, t'es en PLS, et je sais ce que c'est les TCA pour les avoir vécus, t'es pas pleinement présent dans les conversations. Tu penses à qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je vais manger ce soir, comment je vais éliminer, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, est-ce qu'ils ont vu que j'avais grossi. Mais du coup, t'es dans ta tête, t'es pas dans le moment présent, tu profites pas. Peut-être que tu te dis qu'il faut que t'ailles compenser, c'est un enfer, c'est une lutte. Peut-être que t'as faim. Et en fait, ou peut-être que t'es ballonné de ta dernière crise. Bon, bref. Et en fait, tu peux pas pleinement même être dans ton travail, être dans tes relations, créer quelque chose qui va impacter le monde en fait. Et le monde, il a besoin de toi. Alors, je te dis pas ça pour te mettre la pression, mais je te le dis parce que, en fait, waouh, ouais, pour moi, voilà, toi qui m'écoutes, t'es l'avenir de l'humanité, on a besoin de ta douceur, de ton empathie. Et donc, c'est pas égoïste que de prendre soin de soi. C'est comme, tu sais, dans les avions, quand il y a une dépressurisation du sas et que les masques tombent, eh bien, en fait, on te dit, ok, bah, mets d'abord le masque sur toi, puis sur les autres. Parce que si tu le mets pas sur toi, en fait, d'abord, bah, en fait, tu meurs. Mais tu peux pas le mettre sur les autres. Donc, il faut d'abord s'occuper de soi pour ensuite s'occuper des autres pleinement. Et si tu as des enfants, sache que les enfants ressentent tout. Même si tu ne leur dis pas, même si tu caches, parce que oui, il y a ce truc de manger en cachette, d'aller te faire peut-être vomir dans les toilettes si tu souffres de boulimie, ils le ressentent. Parce que dans cet univers, tout se ressent. Et au-delà de ça, tu leur as sans doute transmis aussi dans tes gènes. Et je te dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je te le dis pour que tu réalises, ok? Et que tes choix vont avoir un impact aussi sur tes proches. Si là, tu guéris, waouh! Imagine quel impact ça va avoir sur tes proches, sur ta vie déjà, mais sur tes proches et sur le monde. Et c'est beau, en fait, de le voir comme ça. Donc, c'est vraiment sortir de ce prisme, c'est égoïste de se faire passer en priorité. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement oublier les autres. On n'est pas dans ce mode tout rien binaire. Ah bah du coup j'oublie tout le monde. Non. Mais c'est toi d'abord en fait. Tu es la personne la plus importante de toute ta vie. Tu te lèves et tu te couches avec toi. En fait. Donc c'est important que tu sois à l'aise avec toi. Que tu sois à l'aise avec ton corps. Que tu te connaisses. Donc comme je le disais, quand tu es occupé à répondre aux besoins des autres, à copier ce qu'ils font, parce que souvent il y a un peu ce truc de copier la façon de manger de quelqu'un d'autre pour avoir son corps, ou essayer d'avoir le corps de quelqu'un d'autre, mais c'est pas possible en fait. Alors oui, c'est plus simple sur le court terme de copier, de te baser sur des référentiels extérieurs, de faire ce qu'on te dit, parce qu'il y a aussi ce côté de bon élève dans les TCA, c'est-à-dire que tu as lu des trucs sur la nutrition, je sais que tu as plein de connaissances, et tu vas chercher à les appliquer à la lettre. Et c'est ça le truc du perfectionnisme. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu t'es pas en train de te connaître. Okay, parce qu'on a tous des besoins qui sont différents. On est tous les mêmes, mais on est tous différents. C'est le paradoxe de la vie. Là, par exemple, on a tous 2 yeux. Ok, j'ai mes yeux. Mais tes yeux et les miens sont différents. Mes pupilles, elles sont uniques. Les tiennes, elles sont uniques. Mais on a tous 2 yeux. Ok? C'est pour ça qu'on est tous différents. Même c'est valable pour les cheveux, pour tout, mais même pour les besoins alimentaires. On a tous besoin de manger. Mais tes goûts, ce que toi tu aimes, ce que toi tu digères bien, ne sont pas du tout les mêmes que les miens ou que quelqu'un d'autre. Ou même à quel moment tu vas avoir faim, bah ça t'est propre en fait. D'accord? C'est illusoire de penser qu'on peut avoir exactement les mêmes besoins que quelqu'un d'autre au même moment. Non. Alors on a des similitudes parce que en fonction des valeurs, des choses comme ça, on se ressemble. Mais aucun humain n'a le même besoin au même moment. Ça, c'est voilà. Ok? Donc il y a une pluralité de besoins. Et ce que je veux te dire, c'est que personne
n'a tort ou raison. C'est-à-dire que chacun, avec tout ce que tu peux lire sur l'alimentation, peut-être que tu es perdu du coup, chacun prêche sa paroisse. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que toutes ces connaissances que tu as, parce que je sais que tu as énormément de connaissances, hein, tu es sur doute une encyclopédie de la nutrition et du fitness peut-être, en fait, tout ça, ça t'a déconnecté de toi. D'accord? Il y a une surinformation qui fait que t'écoutes, t'appliques le plan à la lettre, mais du coup, tu sais plus toi ce que t'aimes, tu sais plus toi faire sans. Tu sais plus, voilà, t'es perdu. Et c'est ok, c'est déjà faire preuve d'honnêteté avec toi-même, c'est aussi... Être honnête avec soi-même, c'est super important pour se sortir des TCA, vraiment, de regarder ta vie telle qu'elle est dans les faits et pas telle que tu aimerais qu'elle soit, d'accord? De vraiment voir dans ton quotidien, si là on mettait une caméra, qu'est-ce qu'on verrait de ta vie? Et surtout de prendre conscience de comment tu te sens en fait et de quel impact ça a sur ce que tu vis. Est-ce que vraiment là tu vis la vie de tes rêves? Ou est-ce que tu te rends compte que bah ouais, les TCA, peut-être que ça t'empêche de voyager sereinement, peut-être que ça t'empêche de construire une vie amoureuse et familiale épanouie, peut-être que ça t'empêche de changer de travail ou de créer quelque chose, voilà, un projet. Et ouais, essaie de penser à tout ça. Donc, voilà ce que je voulais te partager, que c'est important de revenir à toi. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que il n'y a pas une solution miracle, ça se fait pas en 2 secondes, et que ça nécessite d'aller apprendre à te comprendre en profondeur, apprendre à te connaître en profondeur. C'est un chemin que j'ai moi-même fait, que je continue de faire, parce qu'apprendre à se comprendre, c'est un chemin d'une vie. Et c'est ça qui va vraiment te libérer des TCA. C'est retrouver, ok, des sensations de faim, de rassasiement, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et puis te libérer de certaines peurs, par exemple peut-être la peur du regard des autres, ok, de jugement sur ton corps, qui va te permettre du coup de t'habiller comme tu veux, de kiffer, de créer des relations aussi saines, sereines, de pouvoir manger au resto sans checker la carte à l'avance, sans stresser, sans avoir peur peut-être de compulser ou sans te dire putain il faut que je résiste. Voilà, sans tout ça, mais juste de savourer la vie. Et c'est pour ça que le coaching que je propose s'appelle Savoure la vie. Hein, vraiment, il n'a pas ce petit nom par hasard. Pour que tu te sentes libre en fait, épanoui. Imagine, tu te lèves, tu penses pas à la nourriture, ok? Toute ta vie, elle tourne plus autour de ça. Tu te forces pas à tout compter dans ta tête. Tu te forces pas à compenser les repas. Tu te forces pas à faire plein de sport. Tu peux t'habiller comme tu veux, ok? Tu peux mettre de jolies robes sans te soucier du regard des autres. Tu peux créer des relations sereines, authentiques, profondes avec tes proches où tu es pleinement dans le moment présent. T'es pas la tête ailleurs en train de penser à la bouffe, ok? Et puis... ouais, en fait, tu retrouves la joie. Tu retrouves la joie, c'est quelque chose qui revient très souvent chez mes coachés. Elles me disent, mais waouh, j'ai perdu la joie. Parce que oui, souvent, c'est très rigide, hein, les TCA, c'est très rigide, c'est sérieux, c'est tout ça. Puis, il n'y a plus de place pour la spontanéité, la joie, le plaisir. Parce que oui, on verra que le plaisir, ce n'est pas mal, d'accord? Au contraire, c'est une des clés pour te guérir des troubles du comportement alimentaire. Alors, il n'y a pas que ça, comme je te dis, il y a plein de choses à aller explorer. Et c'est tout le cheminement qu'on fait au sein du coaching qui dure 3 mois minimum, qui est tellement plus qu'un coaching parce que c'est vraiment une transformation en fait. Voilà, ça va vraiment te libérer, te reconnecter à qui tu es, pardon. Moi, je l'ai vécu comme une renaissance. Vraiment, je me suis dit, mais waouh, je vois plus du tout le monde de la même manière. Et pour ça, moi, je viens travailler ton mindset, ton état d'esprit, tes peurs, tes blocages. Voilà, le coaching, c'est l'art de poser des questions puissantes pour t'aider à cultiver ton propre discernement, à trouver tes propres réponses, en fait, à te connaître toi, ok? Je vais pas te dire quoi faire, quoi manger, ce que tu aimes, moi j'en sais rien. Je sais pas, en fait, je suis pas Dieu. Dommage. Mais je vais t'aider à répondre à ces questions, en fait, à te comprendre pour créer la vie qui te fait pleinement vibrer, pour que tu puisses te réaligner à qui tu es profondément. Et ça nécessite de déconstruire plein d'injonctions, d'aller te comprendre en profondeur. Et j'adore faire ça. Voilà, j'adore. Comme je te l'ai dit, je l'ai fait avec moi, je l'ai fait avec énormément de clientes que j'ai pu accompagner ces dernières années. Voilà, et si tout ça, ça te parle, bah, n'hésite pas, hein, tu peux vraiment cliquer sur le premier lien qui est en description pour réserver ton appel avec moi. On fera le point sur ta situation, on discutera, voir si ça match d'un point de vue aussi énergétique, parce que évidemment qu'il y a beaucoup de honte, de culpabilité, donc c'est important que tu te sentes bien avec moi, mais inversement, moi je travaille clairement pas avec tout le monde, je sélectionne les gens que je prends
en coaching parce que mon énergie, mon temps sont précieux et je délivre énormément de valeur. Vraiment, tu as un suivi WhatsApp aussi où je te réponds, je te fais des mini-podcasts de 3 à 20 minutes. Donc autant te dire que je vais pas le faire avec des gens qui sont pas prêts à passer à l'action, qui sont pas déterminés, qui attendent que je les sauve. Non. Ok, t'es pas au bon endroit, il faut switcher là, c'est pas le bon endroit. Mais voilà, si toi tu es une personne ambitieuse, déterminée, que t'as pas de plan B, que tu veux vraiment t'en sortir, bah ouais en fait, tu es au bon endroit. Et je serais ravie de t'accompagner. Donc comme dit, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Et je voulais également t'inviter à un événement très spécial, inédit, voilà, que j'ai encore jamais fait. J'organise une masterclass en live ce dimanche 11 mai à 20h heure de Paris. Le thème c'est comment arrêter les crises. Et la fin c'est quoi déjà? Comment arrêter les crises en tout cas, voilà, sans... pour manger sereinement sans grossir. En gros, c'est ça l'idée. Que tu puisses vivre ce que je vis aujourd'hui. Et voilà, on va voir vraiment tout ce qui moi m'a aidé, tout ce qui a aidé mes clientes. Et évidemment que voilà, en 1 ou 2 heures, j'aurai pas le temps de tout te transmettre, mais sois sûr que tu vas trouver un max de valeur. Là, tu vois, je te fais une vidéo de 20 minutes pour te partager quand même pas mal de valeur. Et vraiment, moi, une fois que je suis lancée, bah, j'y vais quoi. Et puis, surtout, tu pourras poser tes questions et j'y répondrai. Donc, ça va être trop bien. J'ai vraiment trop hâte de t'y retrouver. Pareil, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui est en description. En tout cas, tu trouveras voilà, les liens en description. Va voir ce que tu veux. Si tu veux direct le coaching, bah t'as direct le coaching. Si tu veux la masterclass, eh bien tu trouveras aussi la masterclass. Voilà ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement la prochaine fois avec un setup un petit peu plus élaboré. Mais d'ici là, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas de savourer la vie.